Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast intitulé « Il en faut peu pour être heureux ». Je suis Alexandre, l'enseignant principal du centre Kadampa à Nantes, et merci de me donner l'opportunité de pouvoir partager quelques mots sur la sagesse bouddhiste au quotidien. Et en l'occurrence, pour aujourd'hui, quelques mots sur qu'est-ce que le contentement. Donc, le contentement est une qualité intérieure qui rend heureux, qui rend l'esprit paisible. Donc, pour comprendre ce qu'est le contentement, que c'est bien une qualité, que ce n'est pas juste se satisfaire plus ou moins de ce que l'on a et finir aigri au bout de notre vie parce que nous n'aurons pas eu ce que l'on veut. Eh bien non, le contentement au contraire rend l'esprit paisible et donne de la place pour avoir plus de paix, plus de joie, plus d'amour même dans notre esprit, et profiter du coup pleinement de ce que nous avons déjà. Donc le contentement, c'est une forme de sagesse quelque part. C'est une sagesse, une compréhension que même si on arrivait à satisfaire tous nos désirs, eh bien, ça ne ferait pas forcément de nous une personne plus heureuse. Et ça nous amène, ok, si j'ai ce que je veux, super. Et si j'ai pas ce que je veux, ok, ça va quand même. Oui. Donc, nous pouvons voir que lorsque nous cherchons à acquérir quelque chose, alors prenons un exemple simple, on a envie de se faire plaisir en s'achetant un petit quelque chose sur Internet. Donc on est là sur notre site préféré, puis on regarde et on hésite entre 2 ou 3 articles jusqu'au moment où, il faut se décider On peut pas tout acheter, il faut bien se décider Et au moment où on se décide de prendre cet article, quel qu'il soit, plutôt de cette couleur, plutôt que de cette couleur ou de cette autre marque, il y a un peu de joie qui vient. Mais ce choix, cet article, repose lui aussi sur le fait de ne pas avoir choisi d'autres articles. S'il y a de l'insatisfaction dans notre esprit, c'est-à-dire que même si on s'achète un petit quelque chose pour se faire plaisir, effectivement on se fait plaisir, il y a un peu de joie, rapidement, ça peut amener une forme d'insatisfaction parce que on aura dû faire ce choix de prendre cet article plutôt qu'un autre article. Et donc, nous laisser avec un petit goût amer qui viendrait de « bah oui, mais si j'avais pris l'autre truc ». Et puis là, ça y est, on est un petit peu en train de palabrer avec soi-même, et donc moins de joie, moins de satisfaction. Autre petit exemple, imaginons, toujours en train de surfer sur Internet, à la recherche du produit, du nouveau truc, vraiment qui va nous faire plaisir. Ok, bon. On cherche à se faire du bien, on peut voir qu'il y a beaucoup d'espoir. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire du bien ? Alors, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui ? Et donc là, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'espoir, qu'il y a une attente quelque part. Donc voilà, on finit par trouver quelque chose qui nous va bien. On commande, merveilleux, en plus, on a l'abonnement Prime sur Amazon ou autre qui fait que, livraison gratuite, et dès le lendemain, merveilleux, j'ai pas à attendre. Puis là, ça y est, le livreur arrive à l'heure, mais tout va bien. Donc là, on sent qu'il y a une forme d'excitation, d'empressement. Ah, chouette, chouette, un nouveau jouet. Et puis, on ouvre le carton, tac, on regarde, on essaye ce nouvel article, alors que ce soit un vêtement, un gadget technologique ou autre. Et puis, chouette, super, cool. Et puis, on le pose. Parce qu'on a d'autres choses à faire, donc on le pose. Et puis, comme vous vous en doutez, un an plus tard, tiens, j'avais acheté ça au fait. Donc, ce genre de scénario arrive à tout à chacun de nombreuses fois, et on voit en fait ce mécanisme du désir, qui fait qu'on a envie de quelque chose, on a très envie de quelque chose, au point où ça devient impossible de s'en passer, Notre vie passe par obtenir cette nouvelle chose,
Donc, je pense à une petite anecdote comme ça, où on entendait Teddy Riner, donc le judoka français X fois champion du monde, avec une médaille en or en la croquant dans sa bouche, en disant qu'il était insatiable, quoi. Donc c'est-à-dire que malgré X médailles d'or, toujours envie de plus, quoi. Donc là, on voit que ce mécanisme du désir est insatiable, quoi. Il n'y a pas de fin, quoi. C'est sans fin. Il n'y a pas un moment où on peut dire, ça y est, c'est bon, ok, j'ai assez gagné, je suis bien. Et juste, je profite, quoi, avec un esprit paisible, détendu, quoi. Donc, on voit qu'on met finalement beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que notre vie, notre monde, à un moment donné, se résume à acquérir quelque chose. Que ce soit donc un bien matériel, mais aussi peut-être courir après le pouvoir, un certain statut social, une bonne réputation, un certain nombre de followers sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire que notre vie, notre monde passe obligatoirement par ça, quoi. Et vraiment, on pense que notre vie, notre bonheur dépend de ça. Et donc là, c'est drôle de voir, quoi, que nous y mettons beaucoup d'espoir. Ça y est, on arrive à acquérir, à obtenir ce que nous voulons. Et puis, rapidement, très rapidement, poup, on passe à autre chose, quoi. On passe à autre chose. Et de nouveau, on est reparti, pris par cette machine incontrôlée là du désir, quoi. Eh bien, le contentement, c'est une qualité intérieure qui comprend que ce mécanisme insatiable, là, où nous ne trouvons pas de satisfaction dans les plaisirs ordinaires, eh bien, qu'il n'y a pas de vrai bonheur là-dedans. D'accord ? Le contentement comprend, réalise, que même si j'arrivais aujourd'hui à satisfaire tous mes désirs, eh bien, ça ne ferait pas pour autant de moi une personne plus heureuse, pleinement heureuse. Ouais. Donc ça peut paraître tout bête, mais finalement, ça change tout. Parce que ça nous amène à découvrir, à comprendre que la nature des plaisirs, que ce soit le fait de boire, manger, le sexe ou toute autre chose, en soi, ces choses en elles-mêmes, aussi agréables ou autres, ne peuvent pas et ne pourront jamais apporter la véritable satiété, le véritable bonheur que nous recherchons, quoi. Alors, de manière un peu caricaturale, on peut penser à un enfant, quoi, à qui les parents diraient tout le temps « Oui, oui, bien sûr, mon grand, oui, bien sûr, et puis il lui achète tout ce qu'il veut. Donc nous savons que cet enfant va devenir un enfant capricieux, et qu'en grandissant, mais il aura beaucoup de difficultés, parce qu'il, vu qu'il n'aura pas su faire face à un non, à un refus, eh bien, chaque désir qui ne sera pas réalisé, assouvi, amènera en lui beaucoup de contrariétés et donc beaucoup de problèmes avec les autres. Ce mécanisme du désir est également très bien compris par les publicitaires. Alors, j'ai rien contre la pub, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, les publicitaires comprennent, donc en marketing, on comprend que le fait de matraquer une information, de répéter encore et encore une information et de vanter les mérites d'un nouveau produit, fait que la première fois, ok, on y pense. Et puis on se dit, ouais, ok, c'est bien, mais j'en ai pas spécialement besoin, quoi. Okay. Et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois, et puis une quatrième fois. Donc on peut le voir notamment avec, vous savez, toutes ces pubs qui sont basées sur notre historique de navigation sur Internet. Alors que ce soit sur YouTube ou d'autres, on regarde, je sais pas, un site avec des tennis ou quelque chose comme ça, et puis après on se retrouve sur YouTube ou sur d'autres plateformes, et là, boum, on nous propose une multitude de paires de tennis, mieux les unes que les autres, et puis avec 10, 20, 30%, 40% de réduction, quoi. Oui, donc, c'est-à-dire que là, nos désirs sont sollicités. Et on le voit dans des grandes villes, et je pense notamment à Paris, pour y avoir vécu quelques années, effectivement, il y a beaucoup de sollicitations, quoi. Et de ce fait, nos désirs olfactifs, visuels et autres sont très sollicités. Et on voit que notre énergie, à ce moment-là, peut être très tournée vers l'extérieur. Et donc,
vous me direz, oui, ok, mais il n'y a pas de problème à se faire du bien. Et effectivement, il n'y a pas de problème à se faire du bien. Il n'y a pas de problème à se faire plaisir. Mais le problème, il ne vient pas tant de se faire plaisir, mais c'est que de croire que les plaisirs en eux-mêmes peuvent nous amener un réel bonheur. Et c'est là où ça cloche. C'est là où il y a une confusion finalement entre qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce que les plaisirs. Et quelle que soit l'accumulation des plaisirs que nous pourrions réussir ou expérimenter, avoir, jamais en fait la somme des plaisirs ne sera égale au bonheur. Cette équation, elle fonctionne pas. Non, la somme des plaisirs ne peut pas être égale au bonheur. Cette équation ne fonctionne pas, car la nature des plaisirs et la nature du bonheur sont différentes, tout simplement, quoi. Eh bien, le contentement comprend cela. Donc beaucoup de gens ont du contentement. Beaucoup de gens comprennent que même en changeant de job, de lieu de vie, de partenaire, bref, en refaisant toute notre garde-robe, on comprend au bout d'un moment qu'on aura beau changer toutes ces choses, fondamentalement, ça ne va pas changer la donne, quoi. Ça ne va pas changer grand-chose. Donc plus on comprend rapidement que les plaisirs ordinaires ne sont pas le réel but finalement d'une vie humaine, en tout cas c'est pas ça, on ne peut pas remplir notre vie que de ça, et bien plus nous créons de la place en nous pour la méditation et découvrir ce qu'est un réel bonheur qui vient de l'intérieur, en développant nos qualités telles qu'amour, compassion, sagesse et ainsi de suite. Pour résumer un petit peu tout ce qui vient déjà d'être dit, dans le livre La Voie Joyeuse, écrit par mon enseignant, vénérable Geshe Kelsang Gyatso, il dit à la page 336, pour ceux qui souhaiteraient lire ce passage, donc c'est une section qui s'appelle « Ne pas réussir à satisfaire nos désirs ». Nous avons d'innombrables désirs, mais quels que soient nos efforts pour les satisfaire, nous n'avons jamais l'impression d'y parvenir. Même quand nous obtenons ce que nous voulons, nous ne l'obtenons pas de la manière dont nous l'aurions voulu. Nous possédons l'objet, mais le posséder ne nous procure pas la satisfaction escomptée. Nous pouvons par exemple rêver de devenir riches, mais si nous devenons effectivement riches, notre vie n'est pas celle que nous avions imaginée, et nous n'avons pas l'impression d'avoir réalisé notre désir. C'est parce que nos désirs ne diminuent pas avec l'augmentation de notre richesse. La richesse que nous recherchons est introuvable, car nous cherchons une richesse qui comblera nos désirs, mais aucune richesse, quelle qu'en soit la quantité, n'a ce pouvoir. Pour aggraver les choses, obtenir l'objet de notre désir crée de nouvelles raisons de mécontentement. Par exemple, avec la richesse arrivent les impôts, l'insécurité, des affaires financières compliquées. Ouais, donc il y a toujours des à-côtés non désirés qui vont nous empêcher de prendre pleinement plaisir à ce que nous voulons, quoi. On peut voir cette insatisfaction dans nos relations avec les autres. On peut le voir dans nos relations affectives, où il y a une telle attente qui peut être portée sur l'autre que nous n'arrivons pas à prendre plaisir dans cette simple et seule relation. On a l'impression d'en avoir fait le tour, quoi. Et rapidement, ça y est, cette machine à désir reprend et on a envie d'autre chose. Mais ce qui est surprenant, c'est que à cause de cet esprit qui pense que le bonheur est à l'extérieur et qu'il provient des plaisirs en eux-mêmes, que les objets, les personnes, les environnements ont en eux-mêmes des caractéristiques susceptibles de nous rendre heureux, ça nous fait toujours chercher le bonheur à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on se sent quelque part être de ce côté-ci. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça ou pas, dans votre expérience. C'est comme si on était un peu de ce côté-ci, et puis que le bonheur était là-bas, qu'il y avait une distance géographique entre nous et le bonheur. Ouais. Et que le bonheur était là-bas, et que finalement il fallait le trouver, le chercher, le trouver là-bas. Mais tout le monde pense que l'herbe elle est plus verte ailleurs. C'est-à-dire que nous on pense que l'herbe elle est plus verte là-bas, et ceux qui sont là-bas pensent que l'herbe elle est plus verte ici. Donc là, il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Donc, ce qui repose derrière cette insatisfaction chronique, qui fait que même quand on arrive à satisfaire un désir, de nouveaux désirs arrivent. Et nous laissons toujours
à la recherche de ce que nous recherchons. Donc c'est un petit peu comme courir après des mirages. Les athlètes courent après les médailles, les businessmen après de contrats juteux, un politique peut-être après le pouvoir. Donc on est tous en train de courir après quelque chose. À voir après quoi est-ce que nous courons révèle finalement la conception que nous avons du bonheur et quoi accomplir dans nos vies. Donc, le contentement justement comprend que j'ai ou non, que j'arrive ou non à satisfaire tous mes désirs de source extérieure, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça ne fera pas pour autant de moi quelqu'un de pleinement heureux. Alors, pas être extrême, ça ne veut pas dire que nous négligeons nos conditions extérieures, mais juste avoir des conditions extérieures suffisamment bonnes, dans lesquelles nous nous sentons bien, en sécurité, et qui sont propices au développement intérieur. Donc nos centres de méditation, justement, sont faits pour ça. Nous cherchons à rassembler de bonnes conditions pour pouvoir accueillir, passer un bon temps ensemble, pouvoir méditer, pouvoir échanger des mots de sagesse. Donc voilà, avoir de bonnes conditions extérieures pour favoriser le développement intérieur. Ouais. Mais qu'en soi, les bonnes conditions extérieures, c'est bien, mais en soi, nous pouvons voir que beaucoup de personnes ont de très bonnes conditions extérieures, une certaine richesse, et pour autant, intérieurement, se sentent pauvres, se sentent tristes. Donc, les choses fondamentales pour notre bonheur ne s'achètent pas. Oui. Je peux acheter un téléphone, je peux acheter une voiture, je peux acheter un logement, un appartement, je peux me payer des vacances, mais je ne peux pas acheter de l'amour. Je ne peux pas acheter de la compassion, de la sagesse. Toutes ces qualités intérieures qui comptent vraiment pour notre bonheur ne sont pas des choses qui s'achètent. Ce sont des choses qui se cultivent en nous, à l'intérieur de nous. Et c'est ce que nous apprend Bouddha par son exemple. Donc il nous montre qu'un vrai bonheur existe à l'intérieur de notre propre esprit. Que le bonheur est quelque chose qui se cultive à l'intérieur de notre propre esprit. Et le contentement, justement, je crois, permet de s'arrêter, de réaliser que bonheur et plaisir sont différents et qu'il n'y a pas de problème à avoir des plaisirs, c'est tout à fait normal, mais la joie qui vient des plaisirs ordinaires est une joie quelque part un peu contaminée parce que elle n'amène pas de vraie satiété et peut amener beaucoup d'à côté non désiré. Alors que la joie qui provient de l'intérieur, qui provient de la méditation, qui provient de l'amour, parce qu'il y a de la joie dans l'amour, il y a de la joie également dans la sagesse, dans la foi ou dans d'autres qualités, eh bien cette joie, elle ne tarit pas, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'inverser. Ouais. Au contraire, elle fait de nous une personne de plus en plus heureuse. Une application concrète du contentement, de développer du contentement, eh bien, c'est que ça crée de l'espace intérieur pour la méditation, ça crée de l'espace intérieur pour la contemplation et découvrir en nous que sommeil là tout un potentiel latent pour être pleinement heureux. Bon, c'est une petite analogie, mais quand on regarde un enfant, on sait qu'il a un potentiel latent pour parler, pour marcher, courir. Ouais. On le sait. Ouais. Et bien de la même manière, quand on s'observe soi-même, quand on observe les autres, eh bien être conscient de ce potentiel latent pour être pleinement heureux. Ouais. Être conscient du potentiel latent qui réside en chacun de nous. Et le contentement est probablement une des portes qui nous amène à identifier et à faire mûrir tout ce potentiel. Et pour finir, j'ai une citation qui se trouve toujours dans le livre La Voie joyeuse, à la page 315, où il est dit « Sois toujours satisfait. Si tu pratiques le contentement, tu es riche, même si tu ne possèdes rien. » Donc, si tu pratiques le contentement, tu es riche, même si tu ne possèdes rien. Donc là, cette citation de Nagarjuna, donc, qui était un grand méditant de l'Inde ancienne, nous amène à comprendre toute la richesse qui vient du contentement et de faire la part des choses qu'il y a entre
des désirs de sources extérieures qui peuvent amener beaucoup de problèmes et n'amèneront jamais un vrai bonheur, et des désirs tels que le désir d'être heureux, le désir de s'améliorer, le désir de faire du bien autour de soi, de contribuer à rendre meilleure cette société. Eh bien, tous ces désirs sont corrects. Donc le problème n'est pas tant d'avoir ou non des désirs, mais c'est bien comprendre quels sont les désirs issus d'une forme d'attachement, qui pense que le bonheur est extérieur, et puis les désirs issus de la sagesse, qui comprend que le bonheur est intérieur. Voilà. Donc, j'espère que ces quelques minutes ensemble vous auront été agréables et que vous aurez appris ou approfondi certaines choses sur le contentement et qui pourraient ou pourront amener du plus, du baume dans vos cœurs, dans votre vie. Donc, je vous souhaite tout un tas de bonnes choses pour le reste de votre journée. Et puis, au plaisir de se retrouver bientôt lors de nos prochains podcasts sur cette chaîne. À bientôt. Au revoir. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.